Alors, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de CPN Triton et Chouette. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que... Oula, attendez, il y a beaucoup de voitures. Voilà. Donc je vais vous présenter tout simplement l'amarre. Alors j'avais fait un petit sondage dans les commentaires, donc vous avez été très favorable à ce que je présente l'amarre. Donc voilà, donc je vais vous présenter. Donc, ouais, il y a plein de motos, c'est énervant. Donc ici nous avons la sortie de la pompe. Alors ça crée une petite sortie d'eau du coup. Ça fait une petite, pas vraiment une cascade, mais voilà. Et ça crée un apport en oxygène, donc c'est pas mal. Du coup voilà, il y a les plantes, enfin c'est sur bâche. Alors toute ma mare est faite sur bâche, pardon. Et du coup ben c'est pas vraiment très naturel, mais j'essaye que ce soit le plus naturel possible. Donc voilà. Donc là on peut voir un poisson, c'est des poissons rouges et blancs. Il y a aussi des gardons dans cette mare. Avant il y avait des perches, même des truites dedans. Bon je les ai enlevés parce que ça commençait à être un peu trop... Ça s'attaquait entre eux, alors je les ai enlevés. Donc voilà, alors, je vais vous présenter, donc voilà. Donc voilà, ça fait un petit rond là. Alors j'ai mis un gros tronc d'arbre pour faire comme si c'était un pont. Du coup, l'été là-bas, l'eau elle disparaît. Du coup, ça fait une sorte de petite île et on peut aller dessus grâce à ce petit tronc. Donc voilà. Donc là-bas, on peut voir un pot de fleurs. Alors c'est un pot de fleurs retourné. Alors je l'ai mis pour les grenouilles et les tritons, ils peuvent se planter dedans. Mais là, on peut voir qu'au-dessus, il y a un micro-nénuphar qui pousse dedans. Alors là, par là, c'est la zone un peu marécage. Enfin, j'essaye que ce soit une zone marécage. Mais là, comme c'est l'automne, ça se voit pas beaucoup, mais il y a beaucoup plus de plantes. Il y a la femme pousse, alors comme c'est l'automne, il fan. Alors ici, nous avons... alors c'est un seau, normalement c'est un truc de pêche, mais dedans j'ai pas mal d'élodés que je vends. Du coup, je fais des petits sachets d'élodés, enfin des petits sachets. Je regroupe des élodés, je mets un élastique entre eux, autour d'eux, et du coup ça fait des petits paquets d'élodés. Et donc je les stocke là-dedans. Et dedans il y a aussi beaucoup de larves de libellules qui profitent de ça pour comme cachette. Donc là nous avons, alors ici c'est à peu près l'endroit le plus profond de la mare. Donc nous avons pas mal de plantes aquatiques, des laitues d'eau, de la menthe, myriophylle, de la microprelle, encore de la menthe. Alors j'ai aménagé un peu le bord de la bâche pour qu'il y ait de la verdure qui pousse, de la mousse, j'ai mis des briques, des bûches pour essayer que... Alors là la bûche, souvent il y a des grenouilles, enfin pas aujourd'hui, mais souvent il y a des grenouilles qui se planquent autour de la bûche. Alors là il y a pas mal de fouillis, on va dire. Alors il y a pas mal d'élodés, les élodés j'en retire à peu près 2 kg par mois, alors ça pousse vraiment trop vite ces trucs. Ici nous avons les grandes plantes, alors ils fanent et alors j'ai pas retiré ce qui a fané, car tout simplement, vous pouvez voir ici, j'ai regroupé un peu tout ce qui a fané parce que les libellules, les libellules ont pondu dedans et au lieu de les retirer, je les ai laissés pour que les œufs aient le temps d'éclore. Du coup, il y a sûrement des petites larves de libellules qui vont en sortir. Donc voilà, c'est pour ça que je laisse pour l'instant ce qu'il y a de fané. Alors, donc ici, souvent, il y a peut-être une grenouille. Alors, il y a pas mal de grenouilles. Alors là, ce que j'aurais bien faire, en fait, c'est pouvoir boucher la bâche. Enfin, pas boucher, mais avec la terre, recouvrir la bâche et pouvoir faire un peu comme ça, quoi. À ce style-là, mais au niveau tout. Donc ici, à l'endroit le plus profond de la mare, j'ai mis des petits nénuphars, pas des gros nénuphars. Sinon là-bas, il y a les micro-nénuphars, mais ils sont partis car c'est l'automne et ils disparaissent. Donc c'est ici que tu es à peu près la plupart des espèces qui vivent ici. Alors ils se planquent dans les élodés, dans les racines, sous les nénuphars. Donc il y a pas mal, alors ils sont souvent par là, il y a pas mal de crapauds et de grenouilles. Enfin il y en a beaucoup. Pour l'instant j'ai pas vu de triton, alors ça j'aurais bien vraiment qu'il y en ait. J'ai vu, alors avant j'avais des notonnettes, mais les notonnettes ont disparu le jour où j'ai mis les poissons. Donc c'est un peu dommage. Alors il y a pas mal de géris. Alors les géris en fait c'est les patineurs, enfin ce qu'on appelle patineurs d'eau. Je sais pas là si on peut en voir un. Alors en début d'été, il faut savoir qu'il y a beaucoup de libellules. Alors les libellules sont attirées par l'eau vive grâce à la pompe. Et du coup après ils pondent dans les grandes herbes. Alors il faut savoir que j'ai mis pas mal de plantes flottantes, mais
cette plante flottante qui devait être flottante en fait a pris racine et du coup n'est plus flottante. C'est un peu compliqué mais j'expliquerai dans une autre vidéo. Donc il faut savoir que le plus gros animal qui vit ici dans ma mare, c'est un gardon de plus de 500 grammes. Alors il est vraiment énorme, mais on le voit quasiment jamais, il reste tout le temps planché là-dedans. Et je vais donner à manger, je vais balancer de la nourriture et on va voir, vous allez voir un peu la quantité de poissons rouges qu'il y a là-dedans. Alors faut savoir que des poissons rouges, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. J'en retire régulièrement pour les mettre dans un poubellarium. Et vous allez voir, je vais leur donner à manger. Et regardez, ils sont déjà là. Il y en a vraiment beaucoup et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en enlève un, il y en a deux qui apparaissent. En fait il y a des tout petits, mais vraiment petits. Et les tout petits gris là, il y en a partout. Donc voilà, ils sont beaucoup. Et on en a vraiment des gros comme celui-là. Ils sont assez grands, mais en même temps c'est les plus vieux. Ils doivent avoir 7 ans à peu près. Alors faut savoir que la mare a été construite il n'y a que 4 ans et il y a déjà vraiment un beau petit écosystème. À part les poissons qui dérèglent un peu tout ça, mais bon, j'essaye de, comment dire, régler un peu le problème quoi. Donc voilà, j'enlève régulièrement des poissons rouges pour pas qu'ils envahissent trop la mare non plus et qui nuisent à cet écosystème. Donc est-ce que nous allons voir peut-être le gros gardon qui va attaquer? Alors regardez, il y en a partout, il y a des tout petits là, c'est ceux de cette année. Après il y en a des beaucoup plus gros. Donc voilà, alors si vous avez des questions sur la mare et tous les animaux aquatiques, n'importe quoi, si vous avez vraiment des questions, posez tout ça dans les commentaires, je répondrai à tout. Donc c'est sur ce, j'espère que cette vidéo sur la présentation de ma mare vous aura plu. Donc mettez un petit like et mettez un commentaire.